Attention, vos followers ne sont pas des fans. Ne faites pas l'erreur de vous dire que quand vous avez 20 000, 50 000, 100 000 abonnés YouTube ou fans Facebook ou abonnés Instagram, ne faites pas l'erreur de croire que ce sont vos fans et qu'ils sont acquis à vie. Vos followers ne sont pas vos fans. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais actuellement, j'ai plusieurs membres de ma formation producteur et artiste à succès qui me disent putain, j'en peux plus Tariq, je suis dégoûté, j'ai mon compte Facebook qui a été piraté, du coup j'ai perdu ma page Facebook également, ou j'ai mon compte Instagram qui a été piraté, du coup bah voilà, je peux plus interagir avec mon public, etc. etc. C'est des mecs qui ont travaillé pendant peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans à se construire une grosse audience sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Snapchat, sur TikTok, sur toutes les plateformes que vous connaissez aujourd'hui, et puis d'un coup, par problème, par piratage, peu importe la nature du souci, ils perdent leur compte. Et en même temps qu'ils ont perdu leur compte, ils ont également perdu leurs abonnés. Et comme ils n'ont pas travaillé en termes d'acquisition de fans, et pas en termes d'acquisition d'abonnés, ils n'ont pas travaillé en termes d'acquisition de fans, eh bien, ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire que dès lors qu'ils ont perdu leur plateforme phare, ils sont foutus. À l'inverse, ce que je recommande, ce que je préconise, c'est de travailler en termes d'acquisition de fans. Pourquoi? Parce qu'un fan qui est rentré en base chez vous, tant que vous faites des sauvegardes régulières et tant que le monde n'explose pas, vous ne perdrez plus jamais ces fans. Dès lors que vous êtes capable d'identifier le prénom d'un fan, son numéro de téléphone, son adresse email, éventuellement la ville d'où il vient, ça y est, c'est terminé. Vous êtes capable de le traquer sur tous les réseaux sociaux en mettant en place des process de retargeting. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le retargeting, c'est le fait de cibler une personne à partir de son nom, de son numéro de téléphone ou de son adresse email ou de son IP de connexion ou autre. Donc on en parle en détail dans la formation PIS. Je ferme la parenthèse. Et bien grâce à une base en interne, vous êtes capable de retrouver vos fans partout où ils sont, par email, par téléphone, sur les réseaux sociaux, sur des sites qu'ils visitent, etc. etc. Et puis l'autre gros problème quand on croit que ces followers, ce sont des fans, eh bien c'est quand on a envie de leur parler. Essayez, demandez à quelqu'un qui a une page Facebook avec 100 000 abonnés, demandez-lui de vendre 100 000 exemplaires de son album, ou aller mieux, sans mettre d'argent, de faire 100 000 streams en 24 heures. Il en est incapable. Il en est incapable sans dépenser d'argent. Parce que comme il a 100 000 fans, entre guillemets, pas en base, mais en base Facebook, il est obligé de demander l'autorisation à Facebook de montrer ce qu'il fait à ses fans. Et comme Facebook dit non, on va le montrer à 0,001% de tes abonnés, au final, il a 28 personnes qui vont voir son lien, streaming, etc. Alors que quand moi, j'ai 100 000 fans en base, j'ai leur numéro de téléphone, j'ai leur email, d'une manière ou d'une autre, je vais en attraper entre 50 et 70%. Et si en plus je mets en place une campagne de retargeting, où là oui je vais dépenser un petit peu d'argent en pub Facebook notamment, je suis peut-être même capable d'en atteindre 100 000. Et là c'est plus du tout la même donne. Donc vous voyez un petit peu la différence, des followers ce ne sont pas des fans. Il y a des gens qui ont 100 000 abonnés sur YouTube, et quand ils sortent une vidéo, ils font 5 000 vues. C'est pas normal. Quand tu as 100 000 abonnés, 100 000 fans en base, et que sur les 100 000, tu en as les 50% qui va ouvrir ses emails et le reste qui va ouvrir son téléphone sur WhatsApp, sur Telegram ou autre, bref, peu importe, eh bien, tu vas atteindre peut-être 50, 60, 70 000 vues en 24 heures. Et ça te donne une force de frappe colossale. Autre élément négatif, pour ceux qui pensent que les followers, ce sont des fans, essayez de vendre un album à vos followers. C'est très mal perçu. C'est très mal perçu et c'est imprécis. Parce que quand vous êtes sur un compte Instagram et que vous dites dans une story « Mon album vient de sortir, cliquez ici pour aller l'acheter », 2 jours après, vous pouvez le remettre dans un post, 3 jours après dans une autre story, après vous saoulez les gens, littéralement. Sauf que quand vous faites ça et que sur 100 000 abonnés, vous avez fait 50 ou 100 ventes, vous êtes dégoûté. Alors qu'à l'inverse, quand moi je vais travailler sur des séquences email ou sur des séquences
SMS ou WhatsApp ou groupe Telegram, peu importe, je vais envoyer une première communication, première vague. Là, je sais que j'ai peut-être déjà 50 000 personnes qui vont le voir et peut-être entre 10 et 20 000 qui vont cliquer dessus. Sur les 10 000, je vais peut-être faire entre 200 et 500 ventes. Mais je vais être capable de savoir qui a cliqué et acheté, qui a cliqué et pas acheté. Et du coup, je vais pouvoir renvoyer une deuxième vague 2 jours après à tous ceux qui ont cliqué mais pas acheté. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais refaire des ventes. Et puis, je vais pouvoir envoyer une troisième vague, une quatrième vague. Et ensuite, je vais clôturer. Et quand une semaine après, je vais réouvrir à la vente ce produit donc, que je cherchais à vendre, qui est notamment un album dans mon exemple, eh bien, je vais pouvoir refaire encore quelques ventes. Donc, au final, sur peut-être 100 000 fans en base, je vais peut-être réussir à vendre 3 000, 5 000 exemplaires de mon album en une semaine. Quand un autre sur Instagram ou sur YouTube va peut-être faire 200-300 ventes en une semaine. Ça, c'est le premier point, il est sur les chiffres. Et c'est vraiment choquant de voir la différence de chiffres qu'il y a. Le deuxième point, c'est sur la relation que tu as avec ton public. Quand je communique sur Instagram, achetez, 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 s'il vous plaît, je suis en galère, ça fait passer une très mauvaise image, surtout quand tu es artiste et que tu véhicules des valeurs, un message, etc., une certaine image. Alors que quand tu travailles sur des réseaux fermés, email, SMS, WhatsApp, personne ne voit. Chaque fan pense qu'il est le seul à recevoir ce message-là. D'ailleurs, dans la formation PIS, tous les membres vous le diront, je vous apprends comment personnaliser. C'est-à-dire que chaque personne reçoit un « Salut Juliette, je t'envoie un lien, machin. Salut Edouard, salut Malik, salut Karim, etc. etc. » C'est personnalisé. Et puis je tutoie, et puis ça cible toi en particulier. Du coup, tout le monde pense qu'il est le seul à le recevoir. Donc ça ne donne pas l'impression que vous êtes en train de vendre, ça ne donne pas l'impression que vous avez besoin de vendre, et puis ça ne donne pas l'impression publiquement que vous avez besoin de vendre. Donc tous les médias qui vous suivent via des réseaux sociaux ne voient pas que vous êtes en train de vendre, sauf que vous êtes en train de vendre. Et comme vous vendez, vous rentrez du chiffre. Et comme vous rentrez du chiffre, vous avez une force de frappe colossale pour réinvestir dans votre développement de visibilité. Et c'est comme ça qu'on construit des carrières long terme qui peuvent exploser radicalement. C'est parce qu'on a su consolider une fan base et une fan base interne chez soi. Si demain un nouveau réseau social apparaît, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas devoir racler des fortunes pour demander à tes 100 000 abonnés Facebook de venir sur ce nouveau réseau social. Alors que moi, si un nouveau réseau social apparaît, j'envoie un SMS. SMS groupé à 40 000 personnes et bam, je vais en retrouver peut-être la moitié dessus. Et puis une semaine après, je vais en renvoyer un, une semaine après en renvoyer un, etc. etc. Et évidemment, ceux qui m'ont déjà suivi sur ce nouveau réseau ne recevront pas mon email de relance. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus fluide, beaucoup moins visible en tout cas pour les rouages de la mécanique, ceux qui ne sont pas beaux à voir auprès du public. Et c'est radicalement, redoutablement beaucoup plus efficace. Donc voilà pour moi, si jamais cette vidéo vous a plu, lâchez-moi un gros like. Si jamais vous avez envie d'en apprendre plus sur l'industrie du disque, sur les meilleures stratégies d'acquisition de fans, je vous conseille mon livre « Le secret pour vivre de sa musique ». Il est vendu 27 €, livraison gratuite partout dans le monde. Vous pouvez être aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Suisse, en Belgique, en Australie, peu importe. D'ailleurs, on a notre premier membre australien qui a rejoint la formation avant-hier, donc big up à toi Alexander. Donc je suis hyper content, on commence même à taper dans l'international. Il faut savoir que Producteur à succès, aujourd'hui, on est implanté dans 43 pays. On a des gens qui suivent la formation qui proviennent de 43 pays. Et ce n'est pas des Français qui sont en vacances là-bas ou qui sont partis faire des études. C'est vraiment des gens qui sont francophones, qui vivent dans certains autres pays. On a des gens qui nous ont rejoints du Tchad, du Kenya. Il y en a un du Japon également. Ça a été le premier, c'était il y a 2 ou 3 mois. Donc c'est mortel, je surkiffe. Et c'est pour ça que ce livre, il est disponible avec une livraison gratuite offerte partout dans le monde pour seulement 27 €. Vous avez un lien dans la description, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus, à passer commande et je peux vous garantir que vous allez surkiffer ce livre.